Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir pourquoi faire vieillir le vin. Avant toute chose, je m'appelle Antoine, je suis passionné par le vin et j'ai créé un podcast il y a plusieurs années dans lequel je suis parti à la rencontre des plus grandes personnalités dans le monde du vin. Alors je vous rassure, il me reste encore beaucoup à interviewer, mais en tout cas ça fait 3 ans et demi que je publie toutes les 2 semaines un podcast sur le vin. Donc je vous mets le lien de tout ça en description, mais surtout, si le vin vous intéresse et si vous voulez progresser sur le sujet, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, je vais vous transmettre tout ce que vous devez savoir sur le vin et bien plus. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Alors d'abord, pourquoi faire vieillir le vin? En fait, le jus qui est contenu dans une bouteille, le vin en tant que tel, est une boisson qui est entièrement vivante, c'est-à-dire qu'elle a beau être enfermée dans une bouteille, elle va continuer à évoluer, ses composés vont continuer à évoluer, il va y avoir des réactions chimiques à l'intérieur de la bouteille qui vont faire que le goût du vin va continuer de se développer, ou en tout cas de changer avec le temps. Alors on va pas rentrer dans le détail chimique de cette réaction, ce serait beaucoup trop difficile, et même moi je comprends pas tout là-dessus, mais ce qu'il faut retenir c'est que le jus contenu à l'intérieur d'une bouteille est en fait vivant et que les composés à l'intérieur de ce jus vont continuer à interagir. Ce qui est intéressant, c'est que si ces composés continuent à interagir, le vieillissement d'une bouteille n'est pas du tout un effet linéaire dans le temps. Autrement dit, il y a des moments où la bouteille vieillit et elle est bien meilleure, puis elle continue de vieillir et en goût en tout cas, la perception et l'intérêt diminuent, puis ça réaugmente, puis ça rediminue, et le jeu dans tout ça, c'est de déguster la bouteille au meilleur moment. Alors bien sûr, les bouteilles de vin connaissent un apogée, c'est-à-dire un moment au-delà duquel on considère que le vin ne pourra pas devenir meilleur, voire même va commencer à décliner. Et le jeu pour nous, c'est de trouver cet apogée et de déguster le vin pile à ce moment-là. Croyez-moi, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux. Donc, ce que vous devez retenir de cette première partie, c'est que le vieillissement du vin n'est pas du tout linéaire. En d'autres termes, c'est une courbe avec des hauts et des bas, et vous devez trouver le meilleur moment. Si vous avez une vieille bouteille dans votre cave et que vous l'ouvrez aujourd'hui, vous serez peut-être déçu par la dégustation, mais ne soyez pas déçu spécifiquement par le vin, puisque en fait vous pouvez tout simplement l'avoir ouvert dans un creux. Il n'y a pas spécialement de manière de le savoir auparavant. Nous on a déjà ouvert des bouteilles à 2 moments différents et elles ont exprimé des choses complètement différentes alors que c'était exactement le même millésime. Maintenant, on dit souvent que plus le vin est vieux, meilleur il est, mais en vérité, tous les vins ne sont pas du tout faits pour être gardés et pour vieillir. D'abord, en théorie, tous les types de vins peuvent quand même vieillir, que ce soit le rouge, le blanc ou même le champagne, tout peut vieillir, mais le vin reste un produit périssable puisque les réactions qui se produisent à l'intérieur de la bouteille peuvent en fait tourner au vinaigre et avoir un vin qui n'a d'une part plus spécifiquement de goût, ou alors qui est tout simplement mauvais. De manière très concrète, si vous voulez savoir si votre vin peut encore vieillir ou pas, la meilleure manière de faire, c'est soit de le déguster, donc si vous avez plusieurs bouteilles, vous pouvez en ouvrir une, ce sera peut-être une bonne surprise, ou alors vous pourrez estimer combien de temps est-ce que vous pouvez encore conserver les autres, ou alors vous pouvez appeler le domaine qui en général dégustent régulièrement les vins, que ce soit pour eux-mêmes ou avec des clients ou des critiques ou des journalistes, et ils pourront vous dire si tel millésime peut encore se garder dans le temps ou pas. Si vous décidez de déguster le vin, il y a 3 grands signes qui montrent que le vin peut encore se conserver pendant longtemps. Le premier élément, c'est évidemment une présence aromatique qui est encore extrêmement présente. Si vous sentez encore énormément de matière en bouche, qu'il y a encore énormément de saveurs, de sensations, ça veut dire que le vin est encore très bien conservé et que vous pouvez sûrement poursuivre un peu son vieillissement. Le deuxième élément, c'est l'acidité qu'il peut y avoir dans le vin. La présence d'acide démontre qu'il y a un pH qui est assez bas et donc que votre vin va encore pouvoir évoluer dans le temps et vieillir. Et enfin, le troisième élément, ce sont la présence de tanins dans le vin. Les tanins, ce sont cette trame que vous pouvez avoir dans la bouche, cette charpente. C'est en fait une molécule qui est issue de la peau du raisin, des pépins, de la grappe, etc. Mais on aura l'occasion de reparler des tanins dans une autre vidéo, mais si vous sentez des tanins dans votre dégustation, ça veut dire que votre vin, normalement, peut encore poursuivre son évolution. Alors bien sûr, il y a des régions qui sont plutôt connues pour produire des vins de garde, c'est le cas notamment en Bourgogne, notamment dans le Bordelais et dans le Rhône, mais en fait, tous les vins peuvent être gardés, c'est exactement ce que je vous disais précédemment, mais on vous recommande de quand même faire attention à la qualité du vin et à sa composition. Donc dégustez le vin, appelez le domaine et vous verrez ce qu'on vous dit sur le potentiel de garde et de conservation du vin. Maintenant que ça c'est dit, vous vous demandez sûrement comment faire pour bien conserver votre vin. Il y a quelques règles à suivre si vous souhaitez faire vieillir votre vin. La première, c'est évidemment de stocker vos bouteilles à l'horizontale et pas du tout à la verticale. Si vous stockez vos bouteilles à la verticale, le bouchon qui est sur le dessus va commencer à sécher, à s'effriter un peu et vous allez tout simplement bouchonner vos vins. Donc
Conservez vos bouteilles à l'horizontale, conservez-les dans un endroit complètement à l'abri de la lumière du soleil. Donc les endroits vitrés qui sont magnifiques, c'est super cool si vous avez la chance d'en avoir un, mais évitez de conserver votre vin trop longtemps à l'intérieur. Utilisez-les pour des vins que vous allez servir dans les quelques mois à venir, mais sinon stockez vos bouteilles à l'horizontale dans un endroit sombre. Dans une cave à vin, c'est évidemment le mieux, que ce soit une cave à vin électrique que vous pouvez avoir chez vous ou une cave en sous-sol. Veillez à ce que cette cave à vin soit à la bonne température. Si vous souhaitez faire vieillir des blancs, il faudra que la température de votre cave à vin soit autour des 11 degrés. Si vous souhaitez faire vieillir des rouges, il faudra que la température de votre cave à vin soit autour des 13 degrés. Concrètement, si votre cave est trop chaude, le vin va évoluer beaucoup trop vite ou va mal évoluer et donc du coup ce sera pas un succès. Si votre cave est trop froide, ce sera l'inverse, ça va un petit peu le geler et pareil, ça va pas du tout être un succès. Ayez un niveau d'hygrométrie, c'est-à-dire un taux d'humidité dans votre cave à vin qui soit parfait. Je vous recommande 70% pour faire vieillir votre vin, ce sera le taux excellent pour bien conserver le bouchon et pour permettre au vin de se développer tranquillement. Petite astuce, avec un taux d'humidité aussi important, les étiquettes des bouteilles peuvent se dégrader un petit peu, ce qui est un petit peu dommage si vous conservez votre vin un peu longtemps. Et voilà, vous savez maintenant tout sur pourquoi faire vieillir le vin, mais sur aussi comment faire vieillir le vin, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi qu'il en soit, il faut que je vous avertisse sur un élément, c'est que faire vieillir le vin ne sert à rien si vous ne savez pas du tout le choisir. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une petite formation qui va vous expliquer comment bien choisir votre vin. Le lien est évidemment en description. C'est une formation en vidéo dans laquelle on va passer étape par étape sur les critères qui influencent la qualité du vin et sur comment les repérer au moment d'acheter votre vin pour vraiment bien le choisir, vous constituer une belle cave ou pour quand vous allez au restaurant et que le serveur vous demande ce que vous voulez boire, vous allez savoir exactement ce que vous voulez boire, ou même quand vous allez au supermarché, chez votre caviste, ou peu importe où vous achetez votre vin, que ce soit même en ligne, vous pourrez repérer les signes qui font que vous êtes en train d'acheter une belle bouteille et que vous allez faire plaisir à vos amis, à votre famille et que vous n'aurez plus l'air ridicule dans vos dîners. Donc le lien est dans la description, allez y jeter un coup d'œil et je serai ravi de vous retrouver dans cette formation. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, faites de belles dégustations, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, salut.